Euh, non, parce que si c'est moi qui vous le dis, vous n'allez pas me croire. Je t'ai téléphoné, réponds franchement, je t'ai téléphoné cette semaine pour savoir de quoi tu allais parler. Tu m'as téléphoné cette semaine pour savoir de quoi j'allais parler. Donc voilà. Non, parce que j'ai l'intention de vous parler Dieu, D apostrophe, Dieu. Alors évidemment, on a du mal à croire aux coïncidences à certains moments. Alors, je vous propose la lecture, un peu longue, pardon, du chapitre 9 de l'évangile de Jean. Alors, je vais quand même l'écourter parce que il y a quand même un passage assez long, mais il en reste quand même pas mal. Donc, évangile de Jean, chapitre 9. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jésus répondit: ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha par terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit: va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer. L'aveugle y alla, se lava, et à son retour, il voyait. Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient: n'est-ce pas celui qui était assis à mendier? Les uns disaient: c'est bien lui, d'autres disaient: mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'aveugle affirmait: c'est bien moi. Et ils lui dirent donc: alors, tes yeux, comment se sont-ils ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit: va à Siloé, lave-toi. Alors moi j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent: où est-il celui-là? Il répondit: je n'en sais rien. Donc là, je saute le passage de l'enquête menée par les pharisiens à ce sujet, et je vais au verset 35, donc 34 plus exactement, donc tu n'es que péché depuis ta naissance, et tu viens nous faire la leçon, et ils le jetèrent dehors. On parle de l'aveugle, enfin, qui n'est plus aveugle d'ailleurs. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, il vint alors le trouver et lui dit: crois-tu, toi, au Fils de l'homme? Et lui lui répond: qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: eh bien, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. L'homme dit: je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit alors: c'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent: est-ce que par hasard nous serions des aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit: si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais à présent vous dites: nous voyons, et votre péché demeure. Le fait pour un aveugle de naissance de se mettre à voir, ça n'est évidemment pas rien. Donc je ne vais pas dire tout ça pour ça. Parce que l'aveugle, lui, évidemment, ça a changé sa vie. N'empêche que, respectueusement, je fais quand même observer que c'est un long récit, et encore, j'en ai enlevé presque la moitié, c'est un long récit, et c'est un processus complexe. Parce que, vous l'avez entendu, donc Jésus va guérir cet aveugle en lui rendant la vue, enfin en lui donnant la vue, puisqu'il ne l'a jamais eu, mais avec qu'on va pas appeler un rituel, parce que ce que fait Jésus à ce moment-là, c'est inhabituel, et il ne le fera pas une deuxième fois avec quelqu'un d'autre, mais c'est quand même pas simple. J'entends par là que on est bien obligé de considérer que si Jésus avait voulu que ça dure 15 secondes, cette histoire, ça n'aurait duré que 15 secondes. Et s'il avait voulu que ça ne prenne qu'une ligne dans l'évangile de Jean, ça n'aurait pas posé de difficulté particulière. La preuve, si on en faut une, c'est que si vous prenez dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, le verset 22, chapitre 12, verset 22, alors on lui amena un possédé aveugle et muet, il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Point, terminé. En une phrase, en une parole
Jésus peut rendre la vue à un aveugle, ou donner la vue à un aveugle, et il peut faire en sorte que ça tienne une ligne dans nos Bibles. Et donc là, on a tout un chapitre et tout un processus avec de la boue fabriquée à la main. À quoi bon? Encore une fois, je dis ça en toute, avec tout le respect que mérite le texte. Alors, il faut considérer que si c'est comme ça et pas autrement, c'est parce qu'il y a dans ce récit autre chose comme leçon que celle qui doit nous amener à dire c'est merveilleux, Jésus est tout-puissant. Bien sûr, c'est merveilleux, Jésus est tout-puissant. C'est la première des choses, c'est la première des conclusions qu'il faut en tirer. Mais si on a un chapitre entier, c'est peut-être parce que ça va un peu plus loin. Et donc, je voudrais... Alors, sur quatre... Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais je vais me limiter à 4 réflexions ce matin. La première, c'est d'ailleurs comme ça que le récit commence. La première, c'est une question, j'allais dire, presque philosophique. Le caractère rétributif du mal. C'est une question qui se pose depuis, j'allais dire depuis toujours et encore aujourd'hui. Alors, le caractère rétributif du mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première réflexion des disciples de Jésus, quand ils voient un aveugle, c'est de dire à qui la faute? Alors, parce que l'opinion répandue à l'époque, même si elle est censément combattue par les textes, l'opinion répandue, c'est que tout ce qui nous arrive, on l'a mérité. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Tout ce qui nous arrive, notamment tout ce qui nous arrive de mal, on l'a mérité. C'est résumé dans l'expression « c'est bien fait ». C'est bien fait, où j'ai même entendu quand on s'adresse, enfin quand certaines personnes s'adressent à des gamins qui viennent de se coincer le doigt dans la porte, après avoir fait une bêtise, le bon Dieu t'a puni. Donc ça ancre le fait que, enfin, ça insinue le fait que, encore une fois, ce qui nous arrive, on l'a mérité. Bon, sauf que là, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que le gars en question, dont on ne connaît pas le prénom d'ailleurs, hein, mais le gars en question est aveugle depuis sa naissance. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de mal avant sa naissance pour naître aveugle? Ça pose un problème. Alors, le problème, il est facilement résolu. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, comme dit la fable de La Fontaine, c'est-à-dire, si c'est pas lui, c'est ses parents. Et donc, la question posée à Jésus, c'est alors, c'est qui? C'est lui ou c'est ses parents? Alors, c'est lui. Il a vraiment fallu qu'il fasse ses bêtises dans les premières secondes de sa vie pour que la vue lui soit refusée. Ou alors, c'est plus facile, si c'est ses parents, et ben voilà. Sauf que, alors effectivement, c'est une opinion qui a la vie dure. Pourtant, l'enseignement biblique, déjà à l'époque, va à l'opposé de ça. Ces gens-là, ils ont lu le livre de Job. Ils ont lu le livre de Job. Alors, je vais pas me lancer dans une explication du livre de Job, mais tout le monde en a au moins une vague idée. Eh bien, le livre de Job, il sert à démontrer que non, contrairement à ce que les amis de Job veulent bien insinuer, ce qui lui arrive de mal, il ne l'a pas mérité. Et donc, si c'est pas lui, c'est ses parents, là encore, il y a un enseignement biblique clair sur ce point, c'est dans le livre de Jérémie au chapitre 31, mais je pense que vous le savez. Les pères, alors c'est Dieu qui donne cet enseignement. Il ne faut plus dire en Israël, les pères ont mangé du raisin vert et les enfants ont eu mal aux dents, parce que c'est chacun pour soi. Et donc, il est faux de prétendre que les enfants payent le prix des bêtises de leurs parents. Et Jésus, dans son enseignement d'ailleurs, confirmera
cette réalité au chapitre 13, les versets 1 à 5, Luc chapitre 13, versets 1 à 5. À ce moment survinrent des gens qui lui rapportèrent l'affaire des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Et les 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé, encore Siloé, et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Donc là, on a deux exemples donnés par Jésus. Un, dans lequel on pourrait dire, ils sont responsables. Dire une sédition, quand on se rebelle, surtout à cette époque-là et dans ce contexte-là, on sait à quoi on s'expose. Donc effectivement, ils se sont fait trucider, mais entre guillemets, ils l'ont cherché. Mais par contre, le fait divers absolu, c'est-à-dire une tour qui tombe, qui s'effondre, et manque de bol, il y avait des gens en dessous, et donc les gens qui se sont pris la tour sur la cafetière, évidemment, ils y ont laissé leur vie. Ça, c'est quelque chose dont personne n'est responsable, si ce n'est le hasard. Pas de bol, on dirait aujourd'hui. Et Jésus dit, en écho à cette réflexion qui fait, s'ils étaient sous la tour à ce moment-là, c'est qu'ils avaient des choses à se reprocher. Et Jésus dit non, ils n'étaient pas plus coupables que les autres. Mais à chaque fois, il dit, si vous ne vous convertissez pas, c'est la mort qui vous attend. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'entends encore à chaque fois, à chaque accident, à chaque catastrophe, si Dieu existait, ou si Dieu était tout puissant, ce genre de choses n'arriverait pas parce que c'est des innocents. Alors, l'innocence, Jésus dit ce qu'il faut en penser, en disant mais si on se convertit pas, on va mourir. Mais la leçon, quand on y réfléchit 2 secondes, c'est que le mal, parce que c'est l'expression du mal tout ça, le mal n'a aucune raison d'être juste. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que le mal, qui, par essence même, porte tous les défauts, on va dire ça, imaginables, pourquoi faudrait-il que ce soit juste? Pourquoi faudrait-il que les catastrophes, qui sont effectivement l'expression du mal, les guerres, et encore les guerres, on peut dire, c'est de la faute des gens qui la font. Mais quand une catastrophe naturelle se produit, et on en voit, j'allais dire, presque quotidiennement à la télé, là, ça n'est de la faute à personne. Simplement, c'est le mal absolu, et le mal ne peut pas être juste. Pourquoi est-ce qu'on dit chercher le royaume de Dieu et sa justice? Alors, justice, pas au sens judiciaire du terme. D'ailleurs, on gagnerait à traduire justesse plutôt que justice. C'est-à-dire ce qui est juste. Et Dieu seul est juste. Et donc, c'est pour ça que Jésus dit, si vous vous convertissez pas, si vous vous tournez pas vers Dieu, de toute façon, vous allez finir par mourir. Et mourir, c'est pas juste. Alors, ça nous paraît encore moins juste, d'autant que les personnes qui meurent sont plus jeunes, parce que c'est vrai que la mort d'un enfant nous paraît plus injuste que la mort d'un vieillard, mais de toute façon, c'est l'expression du mal. Et donc, essayer d'imputer ça au comportement des gens ou au comportement de leurs parents, mais non, j'allais dire, le mal se suffit à lui-même. Notre Père, délivre-nous du mal. Parce que le mal, par définition, par essence même, il est injuste. Alors, la Bible dit ça. L'Ancien Testament déjà dit ça. Et pour autant, les disciples de Jésus, ancrés qu'ils sont, et nos contemporains aussi le sont, ancrés dans l'idée que tout ce qui se produit de mal,
ça devrait se produire avec une certaine forme de justice, c'est un non-sens, c'est un contresens. Et Jésus remet ça à sa place en disant moi je suis venu pour anéantir le mal. Et seulement par l'anéantissement du mal se révélera la justice de Dieu. Et donc, c'est le sens de sa phrase assez brève, mais ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et après, il dit, tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Nous devons être des ouvriers de justice, outre le fait d'être des ouvriers de paix, comme on le chante. Mais ne nous attendons pas à ce que le mal soit rétributif, ou à ce que le mal endosse les caractères de Dieu. Le mal ne peut pas être juste. Par définition et par essence, il est injuste. Bon, je ne vais pas le répéter 10 fois. Je disais, et ça sera ma deuxième remarque, processus complexe. Processus complexe parce que, encore une fois, Jésus aurait très bien pu dire, en passant à côté du gars, je veux que tu aies des yeux qui fonctionnent. Et l'affaire était pliée. Là, c'est plus compliqué quand même. C'est, d'abord, Jésus ne s'adresse pas à lui, et Jésus, vous l'avez entendu, crache par terre, fait une tambouille avec sa salive et la terre, et puis prend ça et met ça sur les yeux du gars. Alors, évidemment, le premier des constats, c'est que l'aveugle est dans l'incapacité de se donner la vue. C'est Jésus qui fait 100% du boulot et le gars 0%. Mais, et ça doit nous rappeler quelque chose. Bien sûr, c'est Jésus qui fait tout, c'est Jésus qui fait le miracle. C'est Jésus qui donne la vue. Mais celui qui reçoit ce don de Dieu ne fait pas rien. Il y a deux choses, en tout cas, qu'on peut remarquer à son sujet. Le premier, c'est que, bon, n'oubliez pas qu'au départ, il voit rien, hein, et ça fait des années que ça dure. Il faut qu'il laisse quelqu'un lui mettre de la boue sur les yeux. Sans l'ombre d'une explication, hein, parce qu'au départ, il n'y a pas une parole de Jésus. Jésus ne lui dit rien, ne lui dit pas « Attention, ne t'inquiète pas, je vais te mettre de la boue sur les yeux, mais tu vas voir, ça va te rendre service. » Non, non. Silence, tambouille sur les yeux. Et là, alors, ça aussi c'est miraculeux, c'est que l'instinct, on dit que les aveugles ont un instinct que les autres n'ont pas. Là, son instinct, c'est de faire confiance. C'est de laisser faire. Celui qui, sans rien lui dire, lui met un truc sur les yeux dont il comprend que, parce qu'il a entendu il l'a entendu cracher, les aveugles, on le sait aussi, perçoivent, enfin, ont tous les autres sens plus développés, et surtout les aveugles de naissance. Et donc, il a plus ou moins compris ce qui se passait parce qu'il a entendu Jésus cracher, il a entendu touiller, mais il lui met ça sur les yeux. Et après, il lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête le plan de Jérusalem, le bassin de Siloé, c'est en bas. C'est bien sympa, mais on nous dit qu'il était assis là depuis, enfin, qu'il passait sa vie assis à mendier. D'accord, bassin de Siloé, mais j'y vais comment? Parce qu'il voit rien, hein. Il ne voit qu'après s'être lavé. Et donc, faut une sacrée dose de confiance pour s'engager dans le processus et dire
Alors, évidemment, il y a la personne de Jésus, il y a la manière dont il lui dit « va te laver », mais c'est sur la seule confiance dans sa voix qu'au départ il s'engage. Et ça nous parle. Ça nous parle pourquoi? Ça nous parle parce que, parce que vous l'avez compris, il y a là une métaphore de notre salut, tout simplement. Et donc, notre salut, c'est quoi? C'est Jésus qui fait 100% du boulot, déjà. Faut pas qu'on s'imagine une seule seconde qu'on est, pour une part, fût-elle infime, contributeur de ce qui nous arrive. Nous sommes sauvés par grâce. Et c'est un don de Dieu. Mais, pour autant, on ne fait pas rien dans cette histoire. Jésus aussi nous demande de faire confiance à sa voix. Ça commence comme ça. Enfin, chacun pourrait ici, chacun son tour, se lever et témoigner de la manière dont Dieu les a rencontrés, et pas le contraire. C'est d'abord une ouverture à sa voix, à sa parole, et on dit, oui, j'accepte d'entendre ça et d'y croire. Et puis, j'accepte de faire, au-delà simplement d'entendre, j'accepte de faire ce qu'il me demande de faire. Vous avez remarqué à quel point le processus, laver les yeux, enfin ça évoque, ça ressemble pas, mais ça évoque quand même la foi et le baptême. Croire et être baptisé. Lui, il accepte la parole de Jésus qui lui dit « Va, mets-toi en mouvement. » Ah oui, mais je suis aveugle. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et va te laver. Parce que Jésus a déjà fait... alors Jésus ne l'accompagne pas jusqu'à la piscine, jusqu'au bassin. Mais si je puis dire, le travail est fait sans que l'intéressé le sache encore et le réalise encore. Parce que dans son chemin vers le bassin, il est toujours aveugle. Et c'est en revenant qu'il voit. Et donc, cet abandon dans la parole que Jésus lui donne, d'abord dans le geste que Jésus fait, et qui peut potentiellement, pour lui, représenter un danger. On ne met pas les doigts sur les yeux comme ça. C'est pas... Eh bien, j'accepte l'idée que cet homme est en train de me faire, ça va transformer ma vie. Et ce qu'il me dit de faire, ça va concrétiser le virage que va prendre ma vie à partir de là. Alors, le dimanche matin, c'est pas trop le lieu de, j'allais dire, de faire de la théologie. Il y a plusieurs explications, alors pour le coup théologiques, possibles à ce que fait Jésus à ce moment-là. Notamment, ça peut évoquer, enfin, les auteurs en parlent, ça peut évoquer, puisque Jésus, d'une certaine manière, crée des yeux avec la poussière du sol. Ça évoque aussi la fabrication de l'humain tout entier, donc qui est dépeint par la Genèse, alors de manière imagée, mais Dieu au départ prend la poussière de la terre pour fabriquer un homme, et il lui met après à cet amas de... C'est pour ça qu'il s'appelle Adam, Adama. Donc avec de la terre et le souffle de Dieu, l'homme va devenir une âme vivante, comme dit le texte. Et ben là, j'allais dire, c'est la même chose en plus petit. Ça ne concerne que les yeux.
Mais ces yeux qui n'ont jamais vu, ces yeux qui sont mornés, pourrait-on dire, eh ben, Jésus, avec la poussière de la terre, va leur donner la vie. Alors, ça peut être ça peut être aussi le fait que, mais bon, je me lance pas dans des considérations, j'allais dire techniques, en se lavant, l'homme enlève non seulement la boue qu'il a sur les yeux, mais le mal qui est dans ses yeux. Et que, enfin, de la même manière que Jésus va être capable d'envoyer des démons dans des porcs, là, il va être capable d'envoyer de la cécité dans la boue qui elle-même va être lavée dans le bassin. Mais bon, c'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a chez cet homme une dimension d'abandon. Il a consenti à ce que Jésus intervienne et à ce que Jésus lui donne un ordre qui paraissait insensé, mais qui, en l'ayant accompli, change complètement sa vie. Alors, la troisième remarque, je ne veux pas être trop long, mais la troisième remarque, c'est que le changement qui intervient, parce qu'on parle d'un gars assis en train de mendier toute la journée et qui voit rien, et il est connu pour ça. Enfin, on sait qui c'est, on sait qui sont ses parents, puisque dans le passage que j'ai pas lu, les pharisiens vont convoquer les parents en disant, dites donc, c'est votre fils ou c'est pas votre fils? Oui, c'est notre fils. Et alors pourquoi il voit alors qu'il voyait pas avant? On sait rien, nous. Demandez-lui, parce que il est suffisamment âgé pour répondre. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est presque l'interrogatoire au commissariat. Hein. Et donc, le public est partagé, et on le lit, voilà. Les uns disaient c'est bien lui, d'autres disaient mais non, c'est quelqu'un d'autre qui lui ressemble. Voilà. J'allais dire leçon pour nous, leçon pour moi. C'est tellement différent. Alors, vous me direz évidemment, dans un cas il voit pas, dans l'autre il voit. Et du coup, ça change sa vie. Alors là, pour le coup, de manière, pardon pour le jeu de mots foireux, visible. Parce que visiblement, cet homme n'a plus la même vie avant et après. Ça m'amène à me poser une question. Je me la pose à moi, hein. Rassurez-vous. Mais jusqu'à quel point ma vie a changé depuis ma rencontre avec Jésus? Alors, bien sûr, c'est pas j'étais aveugle et maintenant je vois, puisque moi j'ai la chance de voir depuis ma naissance. Bon, ok. Mais est-ce que les gens se disent, est-ce que c'est bien le même? Pas sûr. Hein. Là, moi j'ai du mal à accrocher les wagons là. Alors que pourtant, le bouleversement que constitue l'intrusion, on va le dire comme ça, l'intrusion de Jésus dans nos vies. Alors, il y a effectivement des gens, bon, ils sont peu nombreux, mais on en rencontre quand même. Hein. C'est sûr que vous étiez trafiquant de drogue, vous êtes pasteur, bon, ça fait effectivement une différence visible, etc., etc. On peut multiplier les exemples. Mais bon, moi, n'ayant jamais versé dans une criminalité indéfendable, bon, pour autant, il devrait y avoir, dire comme ça, il devrait y avoir des domaines où les gens se disent, mais est-ce que c'est bien le même mec ou la même femme? Est-ce que le changement qu'il a opéré sur tel ou tel point est à ce point marqué que on se demande si c'est le même ou si c'est la même? On peut poser la question autrement. Qu'est-ce qu'il me reste? Parce que, bien sûr que ça, c'est instantané. Et bien sûr que là, on a l'exemple de quelque chose qui, dans le temps, va être marqué par l'instantanéité, c'est-à-dire, il était aveugle, il voit, il était assis, il est debout, il passait sa vie à mendier, il travaille, etc. Peut-être que pour nous, ça prend un peu plus de temps. Mais ce que je suggère, c'est que peut-être qu'on n'est pas allé au bout de toutes les conséquences
que doit avoir dans notre vie notre rencontre avec Jésus. J'entends par là que peut-être qu'il nous reste un peu de chemin à faire. Peut-être que le fait que j'ai ouvert ma vie à l'action de Dieu et de Jésus, peut-être que ça a des implications que je n'ai pas encore concrétisées. Moi, quand je me regarde, je suis enclin à le penser. Et donc, orienter sa vie autrement, parce que dans un texte que vous connaissez bien, qui est de Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Alors, faut traduire création et pas créature, mais peu importe. La suite du verset, c'est tout est nouveau. Ce qui est ancien est passé et tout est nouveau. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que nous pouvons dire ça? Depuis que je suis en Christ, je suis quelqu'un d'à ce point nouveau que je peux dire que tout le reste est passé et que alors l'expression très évangélique 19e siècle, vivre en nouveauté de vie, bon c'est un peu poussiéreux comme formule, mais qu'au moins ça se voit, et que au moins je puisse progresser dans cette direction-là. En tout cas c'est mon souhait pour moi. Et dernière remarque, et après je m'arrête. Tout ce que Jésus a fait pour cet homme, et c'est pas rien, ça lui donne à Jésus, par rapport à la perception que le gars en a, le statut de prophète. C'est pas moi qui le dis. Alors, oui, ça fait partie de ce que j'ai pas lu. Mais, verset 17, il s'adressait à nouveau à l'aveugle. Alors, faut arrêter de l'appeler comme ça, parce qu'il est plus aveugle, le gars, hein. Il s'adressait à nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Mais tant qu'ils n'eurent pas convoqué ses parents, et après, bon, l'enquête continue par la convocation des parents. C'est un prophète parce que pour faire des miracles, il faut être prophète. Et pour autant, ce rapport-là que l'homme a avec Jésus qui lui a donné la vue, il ne va pas au bout de la réalité, et ça va justifier une deuxième rencontre, puisque on est, j'allais dire, au milieu d'une foule, et le gars n'a pas les moyens, parce que ne perdons pas de vue, c'est le cas de le dire, que comme il n'a été capable de voir qu'après s'être lavé au bassin de Siloé, il ne sait pas à quoi ressemble Jésus. Il ne connaît que sa voix. Il n'a pas vu Jésus, et donc il est... Alors, avec une voix dans une foule, c'est compliqué de retrouver quelqu'un. Mais quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas à quoi la personne ressemble, accrochez-vous, hein. Et donc, la démarche dans l'autre sens, c'est impensable. C'est impensable que le gars soit parti à la recherche de Jésus en disant « je vais le trouver dans la foule ». En revanche, l'inverse est possible. Et c'est ce qui va se passer. C'est que c'est pas le gars qui va chercher Jésus dans la foule, c'est Jésus qui va chercher le gars pour une deuxième rencontre. Hein, c'est à partir du... Jésus apprit qu'il l'avait chassé, il vint alors le trouver et lui dit « Crois-tu, toi, au Fils de l'homme ?» Et donc, là, on va vers une étape ultime, c'est-à-dire que, effectivement, les prophètes ont cette réputation, alors c'est un peu ancien dans la croyance des Juifs de cette époque-là, parce que des prophètes, ça fait un bail qu'il n'y en a pas eu. Hein. Enfin, bon, l'idée qu'on a des prophètes, c'est que c'est des gens qui font des choses extraordinaires, et là, pour le coup, il semblerait que
de nouveau, il y a un prophète, puisque il fait des miracles, et donc le gars est bien placé pour le savoir. Et donc c'est un prophète, c'est ce qu'il dit, quand les pharisiens l'interrogent. Parce que, alors, grand débat entre les pharisiens, oui, mais il a fait ça le jour du sabbat, donc ça peut pas être voulu par Dieu, parce que Dieu a dit qu'il fallait rien faire le jour du sabbat. Donc sûrement pas donner la vue à un aveugle. Bon, raisonnons pharisien s'il en est. On a une relation entre cet homme et Jésus qui est une relation, j'allais dire, logique pour l'époque, entre quelqu'un qui a été guéri et quelqu'un qui est, entre guillemets, le guérisseur. Et Jésus le retrouve pour aller au bout de la révélation, en disant, mais c'est ce que j'ai fait pour toi, alors c'est vrai, c'est une manifestation du royaume de Dieu, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, alors, j'allais dire, ça aussi c'est d'actualité. Même quand Dieu fait des choses miraculeuses, et il en fait, c'est pas l'essentiel. C'est un moyen, c'est pas une fin. Et Jésus va lui poser la question en disant, est-ce que toi tu crois? C'est ça l'essentiel. Est-ce que tu crois? Et est-ce que tu vas avoir avec moi une relation qui va t'amener à te prosterner devant moi? C'est-à-dire à me reconnaître comme Dieu. Moi, je suis toujours frappé par ce que dit le texte biblique à propos d'un théologien éminent, dont on parle trop peu, parce qu'il n'a pas laissé d'écrit, mais il vivait à la même époque que Paul, et Paul se compare à lui, Paul le met au même rang que lui dans la capacité intellectuelle et dans la capacité à élaborer une doctrine, c'est Apollos. Apollos, qui pour le coup est un intellectuel, et dont on nous dit qu'il avait parfaitement compris ce qu'était la foi, ce qu'était la révélation, etc. Mais il a fallu qu'un couple j'allais dire le prenne en main. Un couple, le texte nous dit, lui a, donc Prisca et Aquilas, peu importe, mais ce couple-là a, dit le texte, révélé plus précisément à Apollos ce qu'était le message biblique et singulièrement la personne et l'œuvre de Jésus. Ça veut dire que un gars, encore une fois un intellectuel, a été capable d'élaborer une théologie parfaitement cohérente, parfaitement juste, et que pour autant il lui manquait encore quelque chose pour connaître Jésus tel qu'il demande à être connu. Et là c'est pareil. Là c'est pareil. Qu'est-ce qu'il manque à l'aveugle, à l'ex-aveugle, pour aller au bout de sa relation avec Jésus? Eh bien tout simplement de le reconnaître pour ce qu'il est, et pas seulement comme un prophète. Et j'allais dire ça aussi, on peut en tirer une leçon. C'est que, alors bien sûr, vous allez me dire, ah oui, mais moi je connais Jésus pas comme un prophète, je connais Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur, comme... D'accord, très bien. Pour autant, j'allais dire, on peut toujours faire mieux. Pour autant, Jésus est avec nous dans une démarche de révélation. C'est-à-dire, il va chercher l'ex-aveugle pour une nouvelle étape de sa révélation. Eh ben, moi, j'ai la prétention de penser et de dire que il fait pareil avec moi. Il me cherche à chaque fois d'étape en étape pour te dire, tiens, il y a encore ça que tu savais pas de moi. Il y a encore ça que j'ai fait pour toi et tu n'en étais pas conscient.
Alors, je tire de tout ça la conclusion que, bon, bien sûr, le miracle, et le miracle, ça projette une lumière qui, j'allais dire, qui aveugle, qui fait pâlir tout le reste. Mais derrière le miracle, il y a la volonté farouche de Jésus de se révéler complètement à cet homme dont il a changé la vie. Voilà.